Pour tous, il faut qu'on soit clair. De Iya Mohamed, Joseph Ona, Tombi Aroko, Maître Api, Bombo Joya et même la LFPC, malgré les efforts du général, aucun club n'a payé de salaire aux joueurs. Aucun club n'a osé penser rêver payer de salaire aux joueurs. Depuis que tu es là, au moins, même s'il y a 8 clubs, 6 clubs, 3 clubs, il y a Faux-Basure, il y a Canon, il y a Colombe, il y a un certain nombre de... Il y a Coton qui paye les salaires aux joueurs. Mais je vais vous dire un truc. Depuis tous les présidents que j'ai cités, aucun championnat n'était jamais terminé sans problème. Toujours des arrêts, toujours des blocages, toujours même comment ça des bagarres. Il y avait 3 tonnerres, 3 canons, 3 comment ça, parfois 2 unions, parfois 3 bamboutos. Depuis que tu es là, ça n'existe pas. C'est encouragé. Ce garçon, depuis qu'il est là, aucun championnat s'est arrêté. Ça a commencé, ça a continué, ça s'est terminé. Et dans la joie, à l'époque, dites-moi, depuis combien de temps, à part dans les années 90, qui avait encore fait 5 000 spectateurs au stade, 26 000 spectateurs au stade, 30 000 spectateurs au stade, comme ça s'est passé au Nord, comme ça s'est passé à Douala, comme ça se passe parfois à Yaoundé. Le Tonnerre jouait, je suis dirigeant du Tonnerre. Je suis dirigeant du Tonnerre. Et là, je t'appelle Jitap. Jérémy, tu as connu tous ces présidents. Est-ce que tu avais déjà exigé qu'on paie les salaires aux joueurs? Est-ce que tu avais déjà vérifié? Non. Mais c'est depuis que tu es là que tu veux vérifier, que tu veux voir si on paie les salaires. Au moins, il y a 2 ans, le Tonnerre ne payait même pas. Mon Tonnerre, c'est grâce à Eto'o qu'on a payé les salaires. Et vous avez commencé à dire, il s'est joué dans un club. Maintenant, il ne s'en pas. Combien le club paye? Canon paye. Faux-Basure paye. Tel paye. Pourquoi vous voulez faire ça? Vous ne pouvez pas. Colombe paye. Colombe paye les salaires. Pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi vous voulez faire? On essaie de relancer le football. Vous bloquez. Vous dites qu'il n'y a pas de succès à l'équipe nationale. À l'époque, il y avait le succès à l'équipe nationale, oui. Mais qu'est-ce que le championnat était? Les gens venaient d'ailleurs pour venir jouer. Maintenant, les gens qui viennent de jouer, si vous voulez qu'on parle, les gens, c'est vous-même qui manipulez encore les gens. Nous manipulons les joueurs. Les joueurs ne peuvent pas venir et dire, arrêtez Rigobert Song, pour se plaire les cadres, pour dire, on ne peut pas accepter cette indiscipline. Vous savez qui est indiscipliné? Vous savez qui est l'indiscipline? Les joueurs cadres, on va une canne. Les joueurs cadres décident de prendre leurs responsabilités. Ils sont amoindris. Dites-moi un peu, est-ce que vous n'êtes pas content? À cette époque, est-ce que vous alliez au stade vous-même? Est-ce que vous alliez au stade? Je dis, à l'époque de Maître Api, à l'époque de M. Wona, M. Iya Mohamed, M. Tombi Aroko, vous alliez au stade? Quels sont même ces présidents qui allaient au stade? Les présidents qui allaient au stade. Je n'avais jamais vu Tombi au stade. Je ne sais pas. Feymont, je n'avais jamais presque vu au stade. Maître Api, mon père, père son âme, Joseph Ona, il avait trop à faire pour la République. Ce gars se bat pour relancer le football. Mais vous voulez seulement, vous voulez quoi? Je pensais qu'on travaillait ensemble. Moi, je suis venu aider un garçon dans ce projet. Dans ce projet, quand j'entends les gens parler, je marche à la FECAFOOT, je marche au CTFP, j'accompagne. C'est comme ça qu'on doit aider le Cameroun. Les joueurs, au moins, pensez signer des contrats. Aujourd'hui, les joueurs coûtent des millions. Dans Canon, les joueurs coûtent des millions. Dans les équipes, les joueurs touchent les millions. Dans Faux-Basure, les joueurs touchent les millions. Dans Dynamo, les joueurs touchent les millions. Mais vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'on veut? On a dit relancer le football. Vous pensez que c'est en 2 ans? En 2 ans, c'est qu'il a fait. Qu'il a fait. Le football est pourri depuis pratiquement 10, 15, 20 ans. Il y a depuis 2012 que je suis dirigeant du Tonnerre, j'étais dirigeant du Tonnerre. On a travaillé avec le fils de Semengue. On a voulu redonner. Parce qu'on revendiquait que les joueurs soient payés, on a payé des syndicalistes. J'ai travaillé avec le Sinafo pour le Tonnerre. Il n'y a pas eu de salaire. Toutes les lettres sont tombées là-bas. N'aurait été Eto'o, lui-même qui avait décidé de payer directement les joueurs de Tonnerre. Vous avez dit que c'est des gérants. Il a laissé. On donne l'argent aux gens. On ne paye pas les footballeurs. Donc c'est Eto'o qui doit donner sa conscience à tout le monde. C'est une responsabilité partagée. La responsabilité est partagée. Oui, vous ne pouvez pas. Je ne vais jamais laisser qu'on étouffe ces garçons.
Je suis en train de dire, vous êtes méchants, vous êtes sales, vous êtes cyniques, anti-patriotes. Vous n'aimez pas le développement du football. Vous n'aimez même pas les footballeurs. Pendant que vous êtes riches chez vous, les footballeurs clochardisent. Ils sont dans les petites chambres. Pendant que les vrais présidents de clubs, les clubs amateurs se battent pour que les joueurs soient à l'aise. C'est-à-dire que vous prenez ces joueurs, vous les vendez, les clubs amateurs n'ont rien. Ils n'ont rien. Pendant que vous payez les licences, on donne les subventions. Les clubs amateurs payent les licences. Mais ils sont maltraités, malmenés. C'est eux qui essaient de les consoler, qui essaient de faire comme ça. La FECAFOOT actuelle doit être encouragée par tout le monde. Il faut qu'on vous dise la vérité. Quand on est arrivé à la fédération, il y avait combien? 57 millions d'arriérés de salaire. Les caisses étaient vides. Mais il a essayé de partager à tout le monde, de donner à tout le monde des responsabilités. Il n'a pas le don d'ambiguïté d'être partout à la fois. Moi, je suis en train de dire, je vais aider ce monsieur. Je vais aider ce garçon. Je vais aider ce fils du pays. Je vais aider ce César, ce Mozart. À mon petit niveau. À mon petit niveau. Chacun vient, on veut manger. C'est toi ne donne pas sur le chantage. C'est toi ne donne pas sur le chantage. C'est le chantage. Oh, c'est la médisance. Les coups bas, les coups ceci. Vous torpillez. Je suis sûr que si Eto'o ouvre sa bouche, si Eto'o ouvre sa bouche, combien a-t-il eu pour la CAN, pour la Coupe du Monde? À quel pourcentage on lui a donné l'argent? Je ne sais pas. Non, il aime trop ce pays. Il aime trop son Cameroun. Et Dieu va l'accompagner. Dieu va accompagner Eto'o. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Yo, Moustique le charismatique, tu sais que je n'ai jamais douté de ton talent de comédien. Jamais je n'ai douté de ton talent. Je sais que tu es... Mais tu vois que tu viens de trouver ton maître, non? Ça, c'est ton chef. Ça veut dire que lui, il est dans la réalité. Donc, il me fait rire plus qu'un sketch. C'est-à-dire que le gars... Moustique. Voici un mot-là que tu dois recruter rapidement dans ta troupe, les enfants. Alors, les enfants, comme vous savez, aujourd'hui, c'est dimanche et tout. Et j'ai ce genre de petits cobayes dans la clinique qui me font toujours et toujours passer un bon moment. Ça me fait déstresser. Parce que si vous me demandez là de quoi il parlait là, moi, je ne sais pas. Pourquoi on l'a amené là? Parce qu'il me fait rire. Simplement parce qu'il me fait rire. Je ne sais pas de quoi il parle là. Mais tout ce que je peux remarquer, c'est que quand je vous dis que le gars ne laisse aucune chance au docteur Dadis Camara. Ça veut dire qu'il présente deux symptômes très compliqués. C'est pour ça qu'on peut seulement l'analyser, parce que c'est lui le sujet. Ce n'est pas ce dont il parle, c'est lui le sujet. Ça veut dire qu'il présente deux symptômes très compliqués. Déjà, il présente des signes de possession. Quand vous le voyez, il présente fondamentalement des signes de possession. Ça veut dire qu'il est comme quelqu'un qu'on a peut-être pris son âme. Et je vous avais expliqué que ce qui se passe avec les histoires du chindaïsme compulsif spirituel qui touche les poches et le tube digestif, c'est que le bonhomme, le chinda est comme quelqu'un qui on a pris son âme. Une fois, j'ai dit au docteur Dadis ici là qu'il faut rendre les âmes à ces gars. Alors là, ils fonctionnent déjà comme des gens qui n'ont plus d'amour ni d'esprit. Donc, il présente fondamentalement des symptômes de possession. Ça, c'est clair et net d'abord pour commencer. Donc, je voulais d'abord voir ça et c'est ça qui me fait rire. Deuxième truc très important, c'est qu'il ne laisse, là, il est un Tchinda offensif. Il ne laisse aucune chance au docteur Dadis Camara de réfléchir par rapport à sa position. C'est-à-dire qu'il démontre au docteur Dadis Camara que s'il y a quelqu'un qui l'aime sur cette planète Terre, c'est lui. Il ne laisse même pas au docteur Dadis Camara l'opportunité de réfléchir sur sa loyauté. Il attaque à la gorge avec son amour. Il ne veut même pas que le docteur Dadis Camara puisse à un moment s'arrêter pour être un peu objectif. Non. C'est le patron du bruit. Lui, il est la trompette. Il est la trompette qui est plantée dans la tête de Dadis Camara et qui le maintient fondamentalement dans le bruit. Donc lui, c'est le gros vous-vous-êtes là. Il est dans l'oreille du docteur pour l'empêcher de se réveiller. Là, par exemple, il joue la carte de son âme et de son esprit. Il ne travaille pas à la FECAFOOT, il n'est pas là-bas, il est là pour accompagner, mais il va accompagner ce garçon. Il veut démontrer au docteur Dadis Camara que même à la FECAFOOT, il n'y a pas quelqu'un qui peut le défendre comme lui. Et c'est pour ça qu'il a une place privilégiée à la FECAFOOT.
C'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas un fonctionnaire de la FECAFOOT, mais il est un membre de la FECAFOOT, plus que les gens qui travaillent à la FECAFOOT. Parce que le système qu'il fait, on appelle ça le braquage spirituel. Tu forces à quelqu'un à t'aimer parce que tu le forces en lui disant que Adiya Yumo, je suis prêt à me coucher à terre pour toi, je suis prêt à accompagner. Les autres sont méchants, tout le reste de... Et lui, il est là, s'il est un homme qui se nourrit de ça, parce que ça ne marche que lorsqu'à côté, vous avez quelqu'un qui se nourrit de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le docteur, lui aussi, se nourrit de ça. Il a son petit démon à l'intérieur qui aime écouter ce genre de discours de l'audateur. Donc ça lui fait quand même comprendre que non, il ne se trompe pas totalement. C'est les gens qui sont méchants et tout. Voilà son gars qui le lui rappelle en permanence. Donc lui, son travail, c'est le vous là. Il doit rappeler en permanence au docteur Dadis que c'est lui le plus beau, c'est le plus grand, le plus... Il doit chanter plus fort. Donc non seulement il présente des signes de possession, clair et net, il n'est plus en possession de son âme, on ne peut pas discuter là-dessus, mais il présente aussi les signes d'un Tchina qui ne laisse pas même un petit brin d'espace. Il fait au docteur Dadis le marquage. Vous connaissez le genre de Tchina là, non? Il lui fait le marquage au mental. Il contacte le mental et le gars ne peut pas s'en sortir. Comment le docteur peut s'en sortir avec ça? Le gars lui sort le grand jeu. Ça, ce n'est même plus la sucette anglaise. C'est la sucette anglaise mélangée à la sucette brésilienne. C'est-à-dire que là c'est la sucette brésilienne qu'il est en train de faire au docteur. Il lui fait la gorge profonde, il lui fait le goulou, 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 goulou. Il lui fait le goulou, goulou, goulou. C'est-à-dire que le gars, on dit que coup de coude à pas me gagner. C'est-à-dire que coup de coude, la bouillie, il lui sort par la bouche, coup de coude à pas me gagner. C'est ça qui se passe en ce moment. Il lui fait une sucette anglaise, très complexe. Eh oui, les enfants. C'est dimanche, on va beaucoup rigoler. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. C'était papa.